Bonjour ou bonsoir à tous vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Bon, maintenant je vais m'attaquer sur une pochette de 2 DVD cette fois-ci, que je vous avais déjà montré en vidéo et que j'ai vite directement fini de regarder. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Oui, le DVD de Rob Van Dam, One of the Kind. Je sais bien qu'il y a encore un DVD comme ça, mais c'est pas WWE. C'est un best-of de Rob Van Dam. Je pense qu'il y a des matchs de la ECW. Et c'est pareil pour ça, il y a aussi des matchs de la ECW et aussi des petits matchs à la WCW et pas mal de WWE. Donc en tout cas, image vraiment sympa, ça respecte très bien le personnage et que ça le correspond bien, le côté naturel. Et là, il y a tous les meilleurs matchs, enfin, il nous cite les matchs. Et il est en anglais malheureusement, mais que j'ai quand même bien apprécié. Donc voilà, vous savez bien qu'il y a 2 DVD. Je pense que je vais peut-être m'attaquer au bonus si vous permettez. Ouais. Donc tout d'abord, je passe au DVD 2, mais pour les extraits. Before the Wear Superstars. Alors là, il nous montre tout d'abord un mini reportage sur lui. Et que on nous montre ses parents, frères, sœurs, et même amis d'enfance, et aussi les entraîneurs de Rob Van Dam. Tout d'abord, si vous ne saviez pas aussi sur Rob Van Dam, sachez qu'il a 2 origines, vu comment on sait bien que c'est un Américain, mais qu'il a aussi des origines polonaises, et attention, ça va vous surprendre, ça va vraiment vous surprendre, origine belge. Et non, je suis pas en train de déconner, car j'avais vu sur Wikipédia, sur Rob Van Dam. Tout d'abord, son nom de famille, il est en polonais. Je ne sais plus, je ne sais plus comment je devrais l'appeler. Je sais bien que c'est Robert et Schuster. Enfin, je ne sais pas. Malheureusement, je ne sais pas. Mais je sais bien que on nous montre ses origines et que on avait, on avait même vu les photos. Enfin, j'ai vu surtout les photos de son enfance, de comment il était étudiant. Et que c'était quelqu'un de très sportif. Et d'ailleurs, il va plus se concentrer sur les arts martiaux mixtes également. Donc c'est, on va dire, son prof d'arts martiaux mixtes. Et que c'est étonnant comment il peut ressembler comme 2 gouttes d'eau à JCVD. Hein. Vraiment, c'est vraiment une ressemblance à la Jean-Claude Van Damme. Hein. Et je ne suis pas en train de déconner. Et que, et que je me dis, putain, la ressemblance est frappante entre lui et Jean-Claude. Il y a vraiment une ressemblance qui est frappante. Hein. Car, car c'est vrai que notre Jean-Claude à nous, il a commencé par le karaté, qu'il a été ceinture noire, jusqu'à même tenter sa chance aux États-Unis, à rentrer dans le monde du cinéma. Mais bon, ça, on connaît un petit peu sur la carrière de JCVD. Et maintenant, sur la carrière de Rob Van Dam, c'est tout simple. Il s'est concentré aux arts martiaux mixtes, mais qu'il avait un certain penchant pour le catch. Et qui s'est fait entraîner par l'oncle de Sabu, qui n'est rien d'autre que The Original Chic. Donc le Chic, c'était, on va dire, un catcheur qui adorait le hardcore, mais qui jamais ne décollait les pieds du sol que, que par rapport à son neveu, qui est Sabu, que lui, c'est sûr, il décolle les pieds du sol. Et Rob Van Dam, c'est sûr, il sait décoller les pieds du sol tout en étant très technique, agile, et qu'il a très bien, on va dire, abordé ce côté si spécial qui le rattache vraiment. Et que si je crois bien, il faisait ses débuts dans le catch en tant que Robbie, enfin Robbie V. Ouais, parce que je sais bien que à la TNA, il y en a un qui s'appelle Robbie E, qui catch actuellement la WWE en tant que Max Dupri, je crois. Ouais, je pense, hein, mais en tout cas, c'est la même personne. Ou encore le garde du corps, Robbie T.
Et bien là, pour Rob Van Damme, et ben pour une première fois, il se faisait appeler Robbie V. Voilà. Et que je crois que ça a parlé jusqu'à tout le long et jusqu'à nous montrer de quoi c'était comparable et tout ce qui pouvait aborder notre cher RVD. Voilà. Ensuite, Airbrush Artist. Donc c'est sûr, ça a été un artisan très complet en termes d'agressivité, peut-être non sans faille, mais que c'est de la bonne maîtrise. Bon, après, il faut dire que Rob Van Damme, c'est aussi quand même quelqu'un qui est un stoner pacifiste, quelqu'un qui profite de la vie, malgré qu'il fume de la weed. Et non, il se cache pas, il s'en cache pas, il adore la weed. D'ailleurs, cette histoire, ça va même faire des répercussions. Bon, ça, j'ai pas envie trop d'aborder là-dessus. Ensuite, Frog Splash, ça, il explique son Frog Splash. Alors, comparant à Eddie Guerrero et à Rob Van Damme, c'est vrai que le Frog Splash de Rob Van Damme est quand même, on va dire, 10 fois quand même un peu plus supérieur que ce Frog Splash normal. Car c'est vrai que le Frog Splash, tu sautes mais sans prendre trop de risques. Tandis que le 5 star, eh ben, tu t'élances très bien et, euh, et bam, quoi. Et à un temps, Rob Van Damme, quand il faisait le Frog Splash, donc le 5 star Frog Splash, il ne vendait même pas la douleur. Et maintenant, c'est vrai qu'il vend beaucoup plus la douleur. Mais avant, il ne faisait pas ça. Mais bon, il a voulu adopter un style beaucoup plus intense en termes de Frog Splash. Voilà. Ensuite, Rob Van Damme. True Jack's Pacifist. Donc, ça parle justement de son côté très. Pas comment dire très hippie, mais on va dire très cool, mec. Tu veux du shit? Tiens, fume. D'ailleurs, pour ceux qui fument de la weed, vous pouvez exactement en fumer une tout en regardant cette vidéo. Hein. Mais ne soyez pas un délinquant, s'il vous plaît. Blague à part, hein, vraiment blague à part. Ensuite, The Fantasy Matchup RVD versus Jimmy Superfly Snuka. Alors ça, c'est pas un match. Hein. En fait, c'est juste la comparaison deux styles totalement opposés. Jimmy Superfly Snuka, c'est sûr, c'est quelqu'un de très agile, qui a un côté, on va dire, roi de la jungle. Tandis que Rob Van Damme, lui, c'est un peu le roi de la nature. Et que c'est quelqu'un qui se défend très bien, qui, euh, qui réfléchit à l'instinct. Donc c'est sûr, les différents entre eux deux, c'est une sacrée très différence. Mais bon, ça c'était que les meilleurs moments de leur carrière respective. Mais autrement, ce n'est pas un affrontement. Ensuite, Rob Van Damme, son moment préféré à WrestleMania. Tout d'abord, je sais bien qu'il avait préféré WrestleMania 18. Car c'est là où il remporte un match face à William Regal. Et d'autres que je ne sais plus. Peut-être peut-être à WrestleMania 20. WrestleMania 19, je pense qu'il était. Ou je ne sais plus, mais c'est pas grave. 21, ça m'étonnerait fort. Et le 22, c'est quand il remporte la mallette. En gros, si vous ne saviez pas, Rob Van Damme, c'est, on va dire, celui qui a été invaincu à WrestleMania. 4 victoires pour 0 défaite. Alors certes, ce n'est pas comparable à celui de l'Undertaker, car c'est vrai que l'Undertaker, il a plus de victoires que de défaites, même s'il en est qu'à 2. Mais que sachez qu'on va dire le détonnant de la série de victoires, ben, c'est Rob Van Damme. Même si c'est pas les mêmes ratios, mais vous avez au moins compris. Ensuite, Outside the Ropes. Donc ça, c'est les réponses aux questions par Jonathan Coachman. Donc ça parlait de tout et de rien. Bref, c'est un petit peu moins intéressant, mais au moins je l'explique. Ensuite, premier vignette de Rob Van Damme. Donc ça, c'est quand il prépare un retour.
Et pareil pour le deuxième, donc un retour, mais en tout cas c'est exactement les mêmes, vu comment il allait venir. Ensuite, Behind the Scenes, Breaking Point, Music Video. Alors là, c'est la préparation des scènes pour Breaking Point, qui chante sa musique d'entrée, donc One of a Kind. Donc il nous montre comment ça se passe le tournage. Dommage qu'ils nous ont pas mis un clip vidéo. Ça aurait été vraiment, ça serait, ça serait vraiment vraiment cool. Mais bon, ils ont préféré mettre les scènes. Mais vous pouvez le trouver sur YouTube. Il est présent sur le groupe Breaking Point. Alors, ce n'est pas le pay-per-view que je cite, hein, car c'est vrai que Breaking Point, c'est le nom d'un pay-per-view de la WWE qu'ils ont utilisé qu'une fois. Mais ça, c'est le groupe, hein. Ce n'est que le groupe. Donc, si vous avez mal compris, excusez-moi si j'ai pas non plus été assez clair. Ensuite, WWE Invasion pour la promo. Ça, je me rappelle qu'il nous fait sa promo, comment il se prépare, car il allait affronter Jeff Hardy, et où les deux se font une bataille épique, et que j'ai déjà fait une review sur Invasion. Ouais, qui nous ont sorti que des bons spots sympas. Et que voilà, j'ai déjà assez tout dit ça. Ensuite, il y a accès aux commentaires alternatifs. Si je crois bien, ceux qui commentaient, c'était Rob Van Dam et Paul Heyman. Si je crois bien. Donc, c'est Rob Van Dam contre Balls Mahoney. Donc, voilà, au moins, vous avez au moins compris le match pour si vous voulez vous mater. Et bien là, il affronte pour la première fois Balls Mahoney. Ou alors, c'est peut-être pas la première fois, mais c'était à ECW Anarchy Rules, le 16/9 en 1999. Alors, si je crois bien, le rachat, ça a été en 2001. Et que là, maintenant, à cette époque-là, ça n'a pas encore été vendu, donc heureusement. Mais qu'ils nous font un bon, un bon petit match, même si je sais que ça va être plus victoire de Rob Van Dam, car il remporte avec un 5-star Frog Splash, et qu'il a même été aidé par Bill Alfonso. Et que je me rappelle qu'il y avait des Van Daminator, Van Terminator. Ouais, il y avait ça. Même s'il y a pas mal d'autres prises que j'aurais pu citer, mais sachez que c'est victoire de Van Damme. Et que ce match-là, 3,5, je mets 3,5. Ensuite, à ECW Hostile City Showdown, 20 du 4 en 1996, Rob Van Damme contre Sabu. Alors là, c'est sur deux meilleurs amis qui s'affrontent. Ça peut être du bon, et que ça a été le cas. Je crois que Bill Alfonso, il était du côté de l'un ou peut-être du côté de l'autre. Ou alors qui c'est les deux. Comme à TNA Hardcore Justice, 2010 en tout cas. Mais je pense que là, ils sont pris à partie, vraiment pris à partie. Et ça va être très discutable, mais je sais bien que c'est encore Van Damme qui bat Sabu avec un 5-star Frog Splash. Et qu'ils ont utilisé, bien sûr, des objets, hein, vu comment la ECW était connue pour avoir des matchs sans aucune règle, sans aucun retenu. Les gars peuvent se lâcher, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc ça peut être que du bon si s'ils sont prêts à faire tout de leur possible pour gagner. Mais bon, c'est victoire de Van Damme, ce match-là 3,40. Ensuite, les débuts de Rob Van Damme en tant que Robbie V. Et qu'il affronte Pat Rose à la WCW Saturday Nights, 23 du 1er en 1993, ou 93, 96 si vous préférez, ou 99. Voilà, peu importe les termes que vous voulez, sachez que je les ai cités. Donc oui, il a déjà catché à la WCW, Rob Van Damme, sur une autre identité, et qu'il catchait pieds nus, oui, catchait pieds nus, avec toujours protection, un protège tibia, jusqu'au pied et au niveau du genou. Et que là, il nous montre ses talents de pratiquant d'arts martiaux mixtes. Arts martiaux mixtes, c'est pas Nix, ça n'existe pas, Nix. Mais qu'il fait une bonne prestation et qu'il essaie de se rendre over au contraire de Pat Rose.
si je dis pas de conneries, ou alors si vous l'avez ce DVD, car des fois ça m'arrive de faire pas mal d'erreurs, mais j'essaye de les retenir plus au point. Mais je crois que c'est victoire de Robbie V, qui est Rob Van Dam. Et que ce match-là, allez, 3,20. Allez, voilà, je cite. Ensuite, maintenant, je passe réellement au premier DVD. Robbie V contre Scotty Flamingo à WCW World Wild. Enfin, World Wild. Le 8 du 2 en 1993, bien sûr. Alors là, je pense que là, il était bien parti pour la WCW et qu'il essaye de mener une prestation hors du commun, même s'il en a déjà fait beaucoup de prestations et que je cite beaucoup. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez que je peux en dire? J'essaye de dire du mieux que je peux pour pas me faire passer pour le pire des débiles. Mais que, si je crois bien, il bat Scotty Flamingo. Et allez, ce match-là, 3,5. Voilà, 3,5. Ensuite, là, c'est à la WCW. Les débuts de Rob Van Dam à Hardcore TV, le 5 du 1er en 1996. Et il affronte Axel Rotten. Là, étonnant de voir ce match. Bien sûr, il y avait zéro retenue. Les gars peuvent se faire ce qu'ils veulent. Vraiment ce qu'ils veulent faire et en distribuer accessivement parlant à leurs adversaires, de manière sans retenue. Et d'ailleurs, je crois que j'avais oublié, mais je crois que dans l'autre, ça parlait peut-être des jouets. Ouais, je crois, à mon avis, ça. Mais voilà, au moins j'essaie de mieux expliquer les choses. Et que je crois que il bat il bat Axel Rotten, je crois, toujours avec la même manœuvre, et que en montrant qu'il ne plaisante pas et qu'il est bien positionné pour être déterminé à soit devenir champion par équipe s'il a un partenaire, ou alors champion de la de la ECW ou champion de la télévision. Mais sauf qu'il a choisi champion de la télévision. Avec ce match-là, 3,5 aussi. Ensuite, Rob Van Dam contre Sabu. Donc ouais, ça fait pas mal de matchs. Et c'était à Hardcore Heaven, 22 du 6 1996. Encore avec un commentaire alternatif, mais que je l'écoute en version normale. Et je crois que c'est lui et Sabu qui parlent de leur affrontement. Et que après on s'étonne si ils vont faire un bon match ou un match en catastrophique, parce que c'est vrai que en connaissant Sabu, il est capable de se briser la nuque mutuellement, et c'est pas forcément bon pour la santé, ou mettre son corps en danger, car il est connu pour avoir pas mal de cicatrices au corps, Sabu, à cause des matchs hardcore qu'il a effectués, notamment au Japon aussi. Même Rob Van Dam, il a déjà fait un passage au Japon, à la FMW, donc oui, une fédération hardcore japonaise qui maintenant, je pense qu'elle n'existe plus. Maintenant, c'est la Big Japan Pro Wrestling, la Freedoms et d'autres catch hardcore qui existent peut-être au Japon et à travers le monde. Mais bon, ils ont fait exactement le tour du globe pour se détruire soir après soir. Mais là, je ne sais pas si c'est victoire de Sabu ou Rob Van Dam. Ou alors peut-être qu'il y avait intervention, mais sauf que dans un match comme ça, il n'y a pas de disqualification. Donc peut-être que c'est victoire entre guillemets de Sabu. Ou alors peut-être Rob Van Dam. Allez, peut-être Rob Van Dam qui remporte une nouvelle fois. Et que ce match-là, je mets 3,40. Voilà. Ensuite, match pour le championnat par équipe à Crossing the Line Again. Donc le premier du 2 1997 ou 97 si vous préférez. RVD et Sabu contre The Eliminators. Si je crois bien, c'est Perry Saturn et John Cronus, si je crois bien. Car j'essayais de citer les équipes un à un, même s'il y en a parfaitement que j'oublie. Par exemple, dans les Young Dragons que j'ai fait exactement aujourd'hui en review, j'avais oublié qu'il y avait Kazashi. Et dans les Nasty Boys, c'est vrai que j'en avais oublié citer.
mais que là, j'ai rattrapé mon retard en termes d'équipe, vraiment rattrapé mon retard, et que là, je crois qu'il chope les titres par équipe des... Non, non, c'est pas là. C'est pas là où il récupère les titres, non, c'est un peu plus tard, je crois. Donc, encore un peu, je faisais une double erreur. Donc, ils ont voulu tenter remporter les titres, mais je crois que le maillon faible dans l'équipe, ce sera Sabou. Car Van Damme, c'est vrai qu'il était frais, même si ça arrive que c'est un maillon faible. Mais là, ce n'est pas lui qui va se faire sacrifier, mais c'est Sabou. Donc, il se fait battre par The Eliminators avec, avec la prise. On attaque de bas en haut. The Elimination, je crois, ça s'appelle. Et bien là, le match très bon. Je mets 3,40 également. Ensuite, face à Lenstorm, à Berly Legal, 13 du 4 en 1997. Voilà, j'ai pas besoin de citer vu comment vous saviez. Celui-là, je sais que j'ai cité. Je l'ai vraiment, vraiment, vraiment cité. Et que c'est même là où Rob Van Damme, vous savez bien qu'il était heel. Peut-être à cette période, quand il a commencé à débuter, il était heel. Et c'est pareil pour Sabu, qu'il avait fait un heel turn lors du même show à Berly Legal, en aidant Rob Van Damme à attaquer Taz. Mais bon, en tout cas, c'était là où Rob Van Damme était vraiment heel et qui jouait de manière très arrogante. Et que je me rappelle que Lance Storm, quand il avait une chaise, eh ben, il voulait fracasser sous le crâne de Rob Van Damme, mais c'était un petit coup de rien du tout, et du coup, ben, le public n'apprécie pas, ils veulent que ça frappe fort. Et que je me suis dit, en gros, quelqu'un qui s'est fait entraîner par toute la confrérie art, ça n'a pas appris à mettre des coups de chaise dans la tête. C'est un peu, je ne sais pas si on peut dire trop mou, ou alors pas assez compétent. Mais après, pour être dans le catch, il faut être compétent, que ce soit au niveau technique ou au niveau psychologique. Peu importe la stipulation, peu importe l'environnement, il faut avoir un minimum de réflexion de psychologique. Mais bon, ça va être réparé jusqu'à ce que Rob Van Damme, ben, il donne des vrais coups, pas réels, mais des vrais coups sérieux et crédibles, comme un Van Terminator avec la chaise, ou Daminator aussi. Et ça lui arrivait même faire un coast to coast d'un coin à l'autre. Et qu'il bat justement Lenstorm. Même si après il insultait Lenstorm et que Lenstorm le traite de trou de fesses. Et qu'il dit ouais bien sûr je suis un trou de fesses mais de toute façon je vais me barrer de la ECW pour gagner plus d'argent. Donc ça j'avais dit dans la review sur ECW One Night Stand avec un Berly Legal à l'intérieur. Donc voilà, ce match-là en description. Ensuite, Rob Van Damme contre Jeff Hardy à Raw le 12 du 5 1997. Ça, c'est quand Jeff Hardy il était en apprentissage avec la WWE, même si ça fait depuis pas mal d'années. Mais que là, il était en apprentissage et que Rob Van Damme, ben, comme il avait prédit, ben, il est allé à la WWE. Bien sûr, c'est la WWE qui avait invité les catcheurs de la de la ECW, pardon. Je sais plus si j'avais dit WCW, mais j'avais dit ECW si je me suis trompé. Eh ben, il affronte un jeune Jeff Hardy qui n'était pas encore le charismatique Enigma, des Extreme Enigma. Bref, quelqu'un qui est hyper énigmatique. Et que là, il se fait battre par Rob Van Damme. Parce que oui, car c'était encore un jobber, Jeff Hardy. Même s'il apprenait petit à petit son métier. Mais voilà, au moins vous avez compris. Ce match-là, 3,5. Je mets 3,5. Ensuite, à ECW contre WWE. Flag match, un match de drapeau. Donc il affronte Tommy Dreamer. Donc c'est là où il représente la WWE et Tommy Dreamer la ECW. Même si on sait bien qu'il est pur ECW, Rob Van Damme. Je sais pas pourquoi je confonds WCW et ECW. C'est vrai que je ne comprends pas du tout, mais voilà. Au moins j'ai dit WCW. Enfin, ECW, pas WCW. Ah putain, ça fait deux fois. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment deux fois.
que je dis n'importe quoi. Et que c'était à November to Remember. D'accord, donc c'est pas à ECW contre WCW. Non, c'était à November to Remember. 30 du 11 en 1997. Et qu'il existe en commentaire alternatif entre peut-être lui et Paul Heyman ou peut-être Tommy Dreamer. Mais que ce match était correct, même s'il y avait pas mal d'interventions. Il y avait pas mal d'interventions dans ce match-là. Car oui, il y avait pas mal d'interventions. Vraiment pure durée du long. Et que je ne sais pas pour vous, mais je crois que c'est victoire de Tommy Dreamer, je pense. Vu comment il est pur ECW. Il faut s'attendre à tout, mais je crois que c'est ça. Hein. Je vous cache pas, je crois que c'est vraiment ça. Et ce match-là, ben, allez, 3,50. Je mets un 3,50. Ensuite, ben, face à Bam Bam Bigelow, pour le championnat de la télévision, à Hardcore TV, le 4 du 4 1908, ou 98, si vous préférez. Je crois que c'est là où il remporte le titre de la télévision et qui va commencer un long règne de 2 ans et que suite à une blessure à la cheville, ben, il est en contrainte de laisser vacante son titre. Mais au moins, il n'a jamais été battu pour la ceinture. Mais je pense que c'est là. Hein. Donc je pense qu'il bat Bam Bam Bigelow, même si c'est passé beaucoup plus dans ce match-là. Mais il bat justement Bam Bam Bigelow. Et que ce match-là, allez, 3,50 aussi. Car c'est vrai que Bam Bam Bigelow, malgré que ce soit quelqu'un de grassouillet, mais il a su quand même sortir que du meilleur. Bien sûr, il tente, hein, mais en tout cas, ce sera Rob Van Dam qui volera, on va dire, la vedette au show, tout en étant le nouveau champion. Voilà. Bon, après, je vais un petit peu m'hydrater. Rob Van Dam contre Jerry Lynn pour le championnat de télévision à Living Dangerously, 21 du 3 1999, 99. Alors, il met son titre en jeu. Le match va durer très longtemps. Peu importe s'il se fait huer ou apprécier, mais je crois que c'est là où il commence à rentrer dans le cœur des fans de la ECW et qu'il commence à devenir populaire et que ça va durer peut-être à indéterminé avec Rob Van Dam. Ça dépend quand il fera un heel turn, mais en tout cas c'est là où il affronte justement Jerry Lynn de manière successivement parlant et en conservant son titre de manière successive. Et voilà, donc je ne veux pas citer, on va dire, tout et n'importe quoi. Même s'il y a peut-être des matchs que je me suis trompé en victoire et défaite, vu comment c'est son DVD. Mais bon, vous voyez, j'essaie de trouver le bon côté des choses. Mais voilà, ce match-là, 3,40. Pareil pour le qui va suivre, mais tout d'abord, je venais passer. Injury and Move, donc The Van Daminator, The Debut of the Van Terminator. Donc ça, c'est quand il parle de ses prises. Un Van Daminator, c'est quand il balance une chaise, il fait un coup de pied retourné, et du coup, ben, on l'a dans la tête. Voilà, bam. Et Van Terminator, ça c'est quand il a une chaise et qu'il commence à courir et quand il commence à faire un genre de saut chassé alors que son adversaire est assis dans le coin. Et après, bam. Donc voilà. Ensuite, Duties as Charge, 7 du 1er en 2001. Donc comme j'ai dit, le match 3,40. Et que je pense que il est pas enfin il est plus champion, mais que le match était quand même très bon aussi. Ça dépend la qualité, mais qu'il était bon, même si c'est pas le top du top of du top niveau supérieur. Mais vous avez au moins compris,
il a voulu essayer d'en terminer avec Rob Van Dam, même si Rob Van Dam, ce dernier, se défend plutôt très bien et qui va pas se laisser longtemps mis à mal. Faut bien qu'on retient les choses. Et que, cette victoire de Rob Van Dam avec un 5-star Frog Splash, et que j'en ai fini à citer, vu comment j'ai déjà dit la note globale d'avance. Et que maintenant je passe au DVD 2. Je vais essayer d'aller plus rapide. Donc le match à Invasion pour le titre hardcore. Je pense que c'était pour le match de l'échelle. Ou alors non. Non, peut-être pas. Mais c'était le 22 du 7 en 2001. Et que Rob Van Dam et Jeff Hardy, ben, c'est sûr qu'ils vont nous montrer que des bons spots. Même si c'est dans ce show-là où l'invasion a été, entre guillemets, ratée. Car l'angle terrible de l'invasion ne devait pas, on va dire, se produire ainsi, mais que ça aurait pu être du bon. S'ils n'avaient pas un petit peu foiré aussi. Et honnêtement, si je peux en dire, je pense que, on va dire, ils se sont fait, on va dire, battus à l'extérieur, comme dans le public. Peut-être pas, ou peut-être, mais je sais bien qu'ils se sont battus là au niveau de l'entrée. Et que l'entrée était vraiment spéciale. Et que Jeff Hardy, je me rappelle, il passait son temps à bumper comme un malade. Et Rob Van Dam, des fois, à subir des prises de technique. Et que sans trop, on va dire, tarder les choses, si j'ai bien noté de manière cordialement, eh ben, je sais que c'est victoire de Rob Van Dam en battant avec un 5-star Frog Splash et en conservant le titre hardcore, ou alors en devenant le nouveau champion au titre hardcore. Et que ce match-là, ben, en description, voilà. Ensuite de Frog Splash, donc ça j'avais déjà expliqué. Et c'était au King of the Ring pour la demi-finale du tournoi, le 23 du 6 en 2002, face à Chris Jericho. Alors ce match est simple. Vu comment il sera en main event ou en finale face à Brock Lesnar, vu comment Brock Lesnar il avait peut-être combattu plus tôt dans la soirée, ça contre qui, ça je ne sais pas malheureusement. Si j'avais le show, c'est sûr que je vous aurais dit. Mais là, je n'ai pas du tout. Je sais voir sur la carte, mais j'ai pas envie, on va dire, vous le dire directement. Car je voudrais directement en finir. Eh ben, Chris Jericho, ben, on sait bien qu'il était déterminé à battre Van Damme. Parce qu'il veut être dans le main event, certes pour affronter Brock Lesnar, mais qu'il sait bien qu'il n'aura pas d'autre chance, mais qu'il va tenter, essayer de son savoir-faire. Et du coup, ben, je me rappelle qu'il s'adaptait très bien au style de Rob Van Dam. Il essayait même de faire un Walls of Jericho, mais que Rob Van Dam n'abandonne pas. Il y avait pas mal de prises à citer, hein, mais j'ai pas envie de trop en citer. Si ce n'est que ces victoires de Rob Van Dam avec un 5-star Frog Splash. Voilà. Ce match-là, je ne pense pas déjà l'avoir noté. Je lui mets 3,60. Voilà, 3,60. Ensuite, compagnie ECW à WWE. Donc là, ça va dans le dernier quart de finale. Et que c'est un match que j'ai déjà noté dans le coffret de Ladder Match de Crash and Burn. Donc pour le titre intercontinental dans un match de l'échelle, à Monday Night Raw, à Chicago dans l'Illinois. 29 du 9 en 2003. Et que le match était très bon entre Rob Van Dam et Christian. Vraiment très très bon. Et que certes, il y a des matchs que j'ai un petit peu notés n'importe comment, mais en tout cas, le DVD est bon malgré qu'il est en anglais. Et que j'essaye de vous proposer que du bon, vraiment que du bon. Et que je me rappelle qu'il est monté du haut de l'échelle pour faire un 5-star Frog Splash, et en se détruisant purement, simplement, mutuellement. C'est pour ça que ça n'a pas non plus été tout rose pour Rob Van Dam. Et que, à coup qu'il a fini de aplatir Christian, eh ben, il va choper le titre et il devient toujours toujours le champion intercontinental. Voilà. Ce match-là en description, vu comment j'avais déjà noté, donc ça en fait quelques matchs que j'ai déjà notés, mais que je vais les mettre en description. Et que j'en ai directement fini avec cette review sur
le petit coffret de pochette de DVD de Rob Van Dam, One and a Kind. Attendez, parce que je vais vite couper. Bon, excusez-moi si j'avais un petit peu coupé, c'est parce qu'on m'appelait. Donc voilà, j'en ai fini avec cette review sur Rob Van Dam, One and a Kind. Pour ce qui est des matchs bonus, il n'y a pas d'ensemble. Enfin, il y a l'ensemble, mais il n'y a pas de sainement. Voilà, qu'est-ce que je raconte. Donc pour ça, je note un 4,20. Voilà, je mets un 4,20 pour ce pochette de DVD. Et avant qu'on se quitte, parce que j'ai encore eu un seul DVD cette fois-ci, car j'en ai pas eu d'autres qui m'attendaient. Donc je sais, c'est un peu décevant avec les livraisons. J'aurais bien voulu partir cet après-midi pour en chercher d'autres. Mais que c'est pas moi qui décide en transport de livraison et qu'on sait rien faire. Donc je vais vous montrer directement. Enigma The Best of Jeff Hardy. Ça va peut-être vous étonner, mais je l'ai, on va dire, eu comme ça. Mais quand on ouvre, un monde au catch. Donc oui, un monde au catch DVD en français et qui était aussi en bon état. Peut-être que je vais faire une review tout à l'heure, mais en tout cas je vous le promets, car je l'avais déjà fini de le regarder. Donc après que j'avais fini regarder ça, ben, j'ai vite regardé directement. Et ça va, il était même pas long, il durait 1h05. 1h50 minutes. Voilà, donc au moins vous saviez. Donc j'en ai fini avec cette review, j'espère que ça vous aura vraiment bien plu. Et si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.